vais vous donner le thème de mon message ce matin, un thème merveilleux, puissant, qui nous parle du péché. Ah! Le péché. Ça, c'est un thème que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas. Ça fait grincer les dents. Alléluia. Mais nous, on aime le péché dans cette église. Qui aime le péché dans cette église? Qui aime le péché dans cette église? Tu verras ma gloire. Qui aime le péché dans cette église? Qui aime le péché dans cette église comme moi? Qui aime le péché comme moi dans cette église? Oh, levez les mains. C'est là que tu vas couper vos mains. Levez la main des deux. C'est manifesté. Levez les deux mains, sinon tu vas couper vos mains. Alléluia. Tu verras la gloire dans ta vie. Ah oui, nous aimons le péché. Car le péché est doux. Le péché est succulent. Le péché est agréable. Le péché est merveilleux. Le péché donne du plaisir. Qui me dit le contraire? Est-ce que vous êtes dans cette église? Vous êtes là? Sur moi, vous êtes là ou pas? Vous êtes là? Qui me dit le contraire de ce que je viens de dire? Ah, nous sommes tous d'accord. Allons dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 22 à 23. Et on va tous tomber d'accord. Alléluia. Le but de nos messages que nous donnons dans nos assemblées, c'est que nous soyons tous d'accord. À un moment donné, n'est-ce pas? Amen. Et si après Jésus veut nous sauver, il nous sauvera. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Ok. Nous lisons Romains 6, verset 22 à 23. 23. Qui veut lire? Qui veut lire? Amen. Romains 6, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Attends, bouge pas. On peut reprendre? Romains 6, verset 22. Non, commence au 21. Verset 21. Voilà. Écoutez bien, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, mon cher peuple. On y va, c'est mon Dieu. Quel fruit portiez-vous alors? Quel fruit portez-vous alors? Fruit. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin de vie et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Ouais, c'est fort. Ouais. Nous étions en train de manger des fruits terribles. Des fruits terribles. Des fruits qui nous détruisaient. Mais, étant affranchis de ce fruit qu'on appelle le péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Alors,
étant donné que nous sommes devenus esclaves de Dieu, nous avons maintenant pour fruit à manger la sainteté et la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Qui connaît la mort? Qui a déjà entendu parler de la mort? Nous tous, non? Est-ce qu'elle est agréable, la mort? Elle est comment, la mort? Elle est effrayante. Ça dépend. Ça dépend de la mort. Ah, d'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on peut donner le micro à la servante Diamine qui va nous développer un petit peu, qui n'est pas effrayante? À mon avis, il y a deux types de morts. Deux types de morts. À mon avis. Très bien. On y va, le premier type de mort. Tu as peur de la mort quand tu sais que tu fais les mauvaises choses au quotidien. Quand tu sais que tu fais du mal à ton prochain. Très bien. Quand tu sais que ta vie n'est pas saine. Tu as peur que la mort vienne te prendre. Tu as peur que la mort vienne te prendre quand tu sais que tu fais des mauvaises choses. Exactement. D'accord. Et quand tu sais que tu es rempli de paix, tu es pur, tu fais de bonnes choses et que la maladie vient te prendre, tu n'as pas peur de ce qui t'attend chez le Seigneur. D'accord. Donc pour moi, c'est les deux types. La mort qui t'attend, sachant que tu n'es pas impur, et la mort qui t'attend, sachant que tu es pur. Amen. C'est une réponse, mais ce n'est pas ce que je voulais. Parce que ce matin, Alléluia. Amen. Moi, je pense qu'il y a deux sortes de morts. Il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique La mort physique, et la mort spirituelle. la mort spirituelle. La mort physique, tout le monde subit ça. Nous sommes tous appelés à mourir, physiquement. Mais c'est de la mort spirituelle qu'il faut avoir peur. D'accord. Parce que si tu meurs spirituellement, soit tu vas à l'enfer, et la vie éternelle, c'est la bonne mort. C'est la bonne mort. Est-ce qu'on peut acclamer les yeux? C'est d'abord la mort en dehors de Jésus-Christ et la mort en Jésus-Christ. La mort en dehors de Jésus-Christ Et la mort en Jésus-Christ. Voilà. Quand tu meurs en dehors de Jésus-Christ, tu vas en enfer. Quand tu meurs en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Amen. Ma question était celle-ci. On nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que dans le péché, il y a une bonne mort, une mauvaise mort? La mort, c'est? La mort, c'est la mort. Donc, en dehors du salaire que le péché nous réserve, qui est la mort, on peut mourir aussi. Merci, frère. Merci, frère. Que tu pêches, tu mourras. Que tu ne pêches pas, tu mourras. Mais maintenant, ce que le passage nous fait comprendre, qui nous dit que lorsque nous commettons un péché, nous avons droit à une récompense qui n'est pas de l'argent qu'on nous donne, mais la destruction. L'effacement de ta vie. Ça peut être physique, spirituel, ou ton âme, etc., etc. Le péché produit des dégâts dans nos vies. Voilà pourquoi à côté tout à l'heure, le diacre disait, la mort en Jésus-Christ est une bonne mort. Parce que lui, il te donne le don gratuit et la vie éternelle. Le salaire que Dieu te donne, c'est la vie éternelle.
si tu meurs physiquement, tu vivras spirituellement parce que tu as été dans la bonne voie. Mais si tu n'as pas été dans la bonne voie, que tu meurs, comme tout le monde, tu iras en enfer. Je nous interpelle ce matin parce que, consciemment ou inconsciemment, nous marchons vers ce fléau-là. Ce fléau que nous avons en permanence au quotidien, qui est le péché. Le péché te donne un salaire. Mais Dieu aussi te donne un salaire. Mais ma question ce matin, là où nous sommes tous assis, qui es-tu en train de servir? Qui es-tu en train de servir? Parce que dans tous les cas, tu vas avoir un salaire. Tu sers Dieu, tu vas avoir un salaire. Il va te donner la vie éternelle. Amen. Tu sers l'ennemi dans le péché, il va te donner un salaire, qui est la mort sur tous les plans. Le péché n'est pas gratuit, frère. Il paye toujours. Il ne va pas te montrer la facture au départ. Non, non, non. Il ne te montrera pas la facture à payer au départ. Il va te montrer le plaisir, mais pas la conséquence, mes enfants. Voici la jeunesse qui était remplie d'onction, de puissance à battre moi. Tous les enfants que j'ai pris sous mes ailes, qui étaient remplis de puissance, qui avaient le feu en eux. J'ai prêché matin, midi, soir pour ne pas qu'ils tombent dans le péché. Et ça ne les a pas loupés, ils sont tombés. Le salaire qu'ils ont rencontré, c'est la mort. Ils sont morts debout. Ils sont morts assis. Ils sont morts couchés. Dans toutes les positions, ils sont tous morts. Le péché paye toujours. Comme je disais, il leur a pas montré la facture au départ. Il leur a montré le plaisir, mais pas la conséquence. Aujourd'hui, ils payent tous fort. Il leur a montré le moment précis, présent. Mais il leur a pas montré l'éternité. Le salaire du péché. Aujourd'hui, ces enfants payent cash. La mort spirituelle. La séparation avec Dieu. Dans tous les sens. Les mamans ont beau jeûner, beau intercéder, veiller, prier, déchirer les vêtements. Ça ne va toujours pas. L'aveuglement de leur âme. Ils sont liés par des chaînes invisibles. Tout ça, c'est le salaire du péché. La perte de leur destinée pour certains. Le péché, c'est un menteur habillé en plaisir. Quand tu le vois arriver, il est sapé comme ça. Il te dit, mon frère, tu es libre. Mais c'est pour t'enchaîner qu'il commence à te dire ça. Souvenez-vous ce qu'il a dit dans le jardin d'Éden, selon l'histoire, à la femme d'Adam. Est-ce que Dieu t'a dit de ne pas manger ça?
semer le doute pour te captiver. Le péché te dit, tu seras heureux si tu fais ce genre de choses. Mais c'est pour te vider qu'il fait ça. Il te vide à l'intérieur de toi-même. Il te dit, t'inquiète pas, tu vas contrôler la situation. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Merci. Est-ce que l'esclave est maître de lui-même? C'est quoi un esclave? Quelle est la condition d'un esclave? Il est enchaîné. Il doit faire quoi? Exécuter. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'esclave est enchaîné. Qu'il t'a compté. L'esclave exécute les ordres de son maître. Quiconque s'adonne au péché devient esclave du péché. C'est une réalité que je le dis. Il nous dit en vérité, je vous le dis. Et lorsque tu deviens esclave du péché, il y a une opération progressive qui s'installe dans ta vie. Ça commence par la mort spirituelle. Tu pries, mais tu n'as pas de connexion. Tu lis ta Bible sans révélation. Il n'y a rien. Oui, on vient. Tu vas à l'église matin, midi, soir, mais il n'y a aucune transformation en toi. Tu rentres comme tu es, tu ressors comme tu es. La mort spirituelle. Le péché a détruit ta vie spirituelle. Après, il y a la mort intérieure. Le dedans de toi. Tu souris au dehors avec le monde, mais à l'intérieur, tu es vide. Il a tout pris. Tu es entouré des gens, mais tu te sens seul. Il a tout pris. Il tue aussi ta destinée. Tu es vivant, on te voit. Mais ton avenir est bloqué. Spirituellement, tout est bloqué devant toi. Tu voyages dans le sac. Et pour finir, c'est la mort éternelle, la séparation finale avec Dieu. Voici comment le péché opère dans nos vies. Le plus grand danger du péché qu'on côtoie tous les jours, qu'on déroule tous les jours, ce n'est pas ce qui te fait perdre aujourd'hui, mais c'est ce qui te fait perdre pour l'éternité. Ce n'est pas le présent, c'est ce qui te fait perdre demain. Voici ce que le péché nous réserve, mes bien-aimés. Mais ce qui m'a fait plaisir dans ce verset, c'est qu'au 23, il y a un mais, une opposition. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire le 23? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le mais? Alléluia. Vous n'avez pas compris. You don't understand. You don't understand. You don't understand. Le péché nous a donné un salaire. Amen. 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 Mais il y a quelque chose qui arrive devant. Le péché là, il nous a donné un salaire.
qui va parler. Oh, il y a quelqu'un qui va parler. Dis avec moi, il y a quelqu'un qui va parler. 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 Nous apprenons un salaire. Prophétesse Christine, j'ai péché. Je pensais que c'était doux. Je pensais que c'était une bonne chose. Parce que c'est doux. Oh! Le salaire de ce que je pensais que c'était doux là, c'est ma mort totale que je vais récolter. C'est ma mort physique, ma mort spirituelle, ma mort sociale, la mort de mon âme, la mort du ministère que je vais récolter. Et puis j'étais couché et j'entends une voix qui dit: mais il t'a donné de mourir, mais moi, quelqu'un est en train de parler là? Non, quelqu'un est en train de parler. Eh Seigneur, je te fais un don gratuit. Oh, donne-moi l'adoration. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Je manifester dans ma vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu vois, tu verras ma gloire. Oh yes. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit? Oui, ne t'ai-je pas dit que si tu vois, tu verras ma gloire. Yes. Tu verras ma gloire. C'est de manifester dans ta vie. Oh oui! Ne t'ai-je pas dit, dis-moi, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire, oh la vie. Mais, ce mais que tu as entendu, bien-aimé, est un changement radical. Ah, je ne parle pas que ce matin. Mais le don gratuit de Dieu. Un mais comme un cri du ciel. Vous voyez comment c'est intéressant? Pendant que l'ennemi pense t'enchaîner, il y a une position qui vient se mettre au milieu. Oh my God. Alléluia. Pendant que l'ennemi pensait nous enchaîner, il y a un mec qui vient se mettre au milieu. Mais c'est comme un défenseur qui rentre au milieu de quelque chose qui va te tuer. Il dit: je vais faire ton palabre. Le cri du ciel qui arrive dans ta vie. Le cri du ciel qui arrive dans ma vie maintenant. Une porte qui s'ouvre, issue des secours, de l'esclave qui va sortir, de l'esclave qui va s'enfuir. Changement de situation. Le point devient virgule. Le mec qui est venu se positionner met fin à la destruction de ta vie. Oh, je ne parle pas quelque chose. Le met la fin de ce que l'ennemi voulait te détruire. De ce que le péché voulait te détruire. Et introduit une grâce particulière sur ta vie servante de reçoit.
Écoute-moi bien aimé, le péché paye un salaire. Mais Dieu donne un don. Le péché exige que tu mérites la mort. Mais Dieu, lui, il t'offre la vie sans mérite. Je ne parle pas à quelqu'un ce matin. Faites-moi une offrande. Dans ta vie, ne t'ai-je pas dit? Aïe, 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 aïe. Le péché voulait t'ensevelir ce matin. Il y a eu un mec qui s'est positionné. Fais une offrande à Dieu, bien aimé. Il y a eu un mec qui s'est positionné. Fais une offrande à l'Éternel. Il y a eu un mec qui a pris position pour toi. Fais une offrande à l'Éternel, bien aimé. Que je continue de te prêcher la bonne parole. Tu verras. Le péché voulait nous détruire, nous anéantir, nous emprisonner. Mais mon Dieu a dit non, non, non. Je viens prendre position dans ta vie en t'offrant un don gratuit. La vie éternelle. Amen. La vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. Le don que Dieu te donne ce matin, c'est le pardon total. La restauration complète. La guérison intérieure. Ta liberté, bien-aimé. La vie éternelle. Et tout ceci en Jésus-Christ. Il a pris ma vie. Il a pris mon cœur. Il a pris ma vie. À la croix Golgotha. Il a pris mes péchés. Il a pris mes iniquités. Il a pris mes souffrances. À la croix Golgotha. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Hey! Il a pris ma vie. Aïe, aïe, aïe. Il a pris mon cœur. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Comment? Que pourrais-je t'offrir? Il a pris ma vie. Il a pris mon cœur. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh! Que pourrais-je t'offrir? Il a pris ma vie. Oh oui, il a pris mon cœur. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Il a pris ma vie. Il a pris ma vie. Oh oui, oh oui. Il a pris mon cœur. Il a pris ma mort. Il a pris ma mort. Il a pris ma condamnation. Il a pris ma condamnation. Il a pris ma honte. Il a pris ma honte. À la croix de Golgotha. Il a pris. Il a pris mon jugement. Il a pris. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Il a pris ma vie. Il a pris ma vie. Oh yes. Il a pris mon cœur. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur? Il a tout payé, mon fils. Il a payé mon fils. Il a payé. Il a payé mes enfants. Il a payé, 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 payé. Oh oui, il a payé, 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 payé. Il a pris mon cœur. Il a payé pour toi. Oh oui, il a payé, bien aimé. Oh oui, il a payé. Il a pris ma vie. Oh, il a pris ma vie. Il a pris ta mort. Il a pris ma mort.
laisse t'offrir. Je pourrais t'offrir. Il a pris ma vie. Il a pris ma vie. Il a pris au Dieu. Révélation prophétique, bien-aimé. Jésus a payé ton salaire. Parce que quelqu'un devait le payer. C'était soit toi ou soit Jésus. Merci Jésus. Le salaire du péché est la mort. Mais quelqu'un a pris ta mort à ta place. Quelqu'un a payé ta mort à ta place. Et la croix où cette mort a été payée, il y a une parole puissante qui a été proclamée. Jésus t'a dit ce matin, j'ai pris ta mort. Non, je parle à quelqu'un ce matin. Bien aimé. Tu es dans un dimanche prophétique. Tout ce que je sors de ma bouche a un effet terrible et puissant. Jésus dit qu'il a pris ta mort. Amen, 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 amen. Jésus dit qu'il a pris ta condamnation. Amen. Jésus dit qu'il a pris ta honte. Amen. Il a pris ton jugement. Amen. Pour que tu puisses recevoir sa vie, Amen. sa justice, Amen. sa paix, Amen. sa gloire. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Gloire au Il a Seigneur. payé le prix pour toi et moi. Il a payé le prix pour toi et moi. Il a payé le prix pour toi et moi. Il a payé le prix pour toi et moi. Il a payé le prix pour toi et moi. Ma vie. Oh oui. La paix. Bien-aimé, imagine un compte à rebours. Chaque péché ajoute une dette invisible à ta vie. Chaque péché que tu commets, chaque péché que je commets, ajoute une dette à ma vie. Chaque désobéissance augmente une charge spirituelle. Mais ce qui s'est... Il est intervenu, il dit, stop, tout est accompli. Je paye tout. Je prends tout en charge. Et je te rends libre. Je te rends libre. Toi et ta famille, je te rends libre. Je te libère. Je te donne ta guérison. Toi et ta famille. Amen. Je vous restaure. Toi et ta famille. Je pourrais t'offrir. Remercie-le. Je pourrais t'offrir. Et ce qui était impossible pour toi devient possible et devient gratuit pour toi. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'odeur gratuite de Dieu, la vie éternelle. Il fallait payer le péché. Ce matin, je vais nous poser une question, bien-aimé. Une question franche. Est-ce que tu es encore sous le salaire du péché? Non. Penses-tu que tu es encore sous le salaire du péché? Non. Est-ce que tu as une vie où tu n'as pas la paix? Je la vis. Est-ce que tu as une conscience lourde en ce moment? Non. Est-ce que tu as une dépendance cachée? Non. Est-ce que tu as une séparation avec Dieu? Donc ça veut dire que tu es dans le don de Dieu. Amen. Tu es dans le don de Dieu. Le don de Dieu. Tu es dans le don de Dieu. Amen. Tu as une relation vivante avec Jésus-Christ. Amen. Un cœur transformé. Une liberté intérieure. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? C'est lui qui donne ça. 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 La liberté intérieure. C'est lui qui donne ça. La transformation du corps. C'est lui qui donne ça. La guérison. C'est lui qui donne ça. La vie. C'est lui qui donne ça. Est-ce que tu peux l'acclamer pour ça? Oh oui. Écoute-moi bien ce matin. Je suis dans la mouvance.
Le péché produit des esclaves enchaînés terriblement. Mais Dieu, il produit des fils et des filles. Es-tu fils de Dieu ce matin? Amen. Es-tu fille de Dieu ce matin? Amen. Acclame-toi puissamment. Acclame-toi puissamment. Le péché te définit par ton passé. Mais Dieu, lui, te définit par ton avenir. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu te définit par ton avenir. Il dit ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc, écoute-moi bien, bien-aimé. Le plus grand mensonge de l'ennemi, c'est qu'il te dit tu as le temps. C'est le plus grand mensonge qu'il met dans ton esprit. Il te dit tu as le temps. Mais moi je te dis ce matin, si tu entends la voix de Dieu ce matin, n'endurcis pas ton cœur. C'est un jour de décision aujourd'hui, ce n'est pas demain, ni plus tard. Dieu ne force personne, vous le savez, il est démocrate. Mais il présente deux chemins. Le salaire du péché égale à la mort, et son don gratuit, c'est la vie éternelle. Maintenant, je vais parler directement au cœur des uns et des autres, celui qui se sent en ce moment fatigué du péché, qui veut sortir de la culpabilité, qui veut prendre une nouvelle étape. Jésus t'appelle à l'autel. Maintenant, ce n'est pas une religion qui t'appelle, ce n'est pas par mon émotion, c'est une rencontre personnelle entre toi et le Seigneur. Jésus ne te dit pas améliore-toi, il dit viens. Viens à l'autel, viens lui parler. Prie à l'intérieur de toi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que le péché m'a séparé de toi. Mais aujourd'hui, je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu as payé le prix de mon péché. L'ennemi nous avait enchaînés. L'ennemi nous avait enchaînés. Et nous avait donné un salaire qui était la mort. Il avait donné un salaire qui était la mort. Et toi, tu as dit que tu me donnes la vie éternelle. La vie éternelle. Et tu as payé. Et tu as payé à la croix. Le prix du péché. Je te suis reconnaissant ce matin. Je suis reconnaissant ce matin, Seigneur. Seigneur, prends-moi. Seigneur, je suis à toi. Fais de moi une nouvelle personne. Au demeurant de toi. Je vais vivre dans ta présence. Avec toi. Jusqu'à la fin de mes jours. Garde-moi encore dans le creux de ta main. Et protège-moi du péché. Au nom de Jésus. Nous disons Amen en trois. Amen. Et on peut acclamer le Seigneur. Amen. La servante Julie va vous faire prier pour clôturer cette séance de journée prophétique. Et s'il y a des personnes qui ont besoin de prière, je suis prêt à les soutenir. De te donner cette force, de te donner la détermination, afin de mettre le poids sur le péché, afin de te détacher totalement du péché. Bien-aimé de Dieu, élève ta voix et prie pour toi. Je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur toi, afin que toi, tu puisses me purifier et que je sors d'ici totalement transformé. Et je sors d'ici totalement purifié. Et je sors d'ici totalement nettoyé. Que les chaînes du péché qui me viennent puissent être brisées totalement.
Jésus me libère ce matin de tout pouvoir du péché. Jésus m'a déjà libéré. Je suis affranchi. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis libre totalement. Je suis libre maintenant. Les chaînes sont brisées. Les liens ont été tombés. Les liens sont tombés. Les chaînes sont brisées. Oui, je ne suis plus enchaîné. Je suis libre. Et je sers mon Dieu. Je sers celui qui m'a créé avec liberté. Je rentre dans ma destinée. Je rentre dans ma destinée. Ma destinée est libérée. Ma destinée est débloquée. Au nom de Jésus. Plus de puissance du péché qui agit en moi. Oh oui, il y a plus de péché qui agit en moi. Ah Dieu, il m'a accordé son esprit. Il a mis son esprit en moi. Et l'esprit de Dieu règne en moi. L'esprit de Dieu règne. L'esprit de Dieu règne. L'esprit de Dieu prend toute la place. Il prend possession. Tout ce qui n'est pas de lui. Parle. Et me libère totalement. Me libère totalement. Oh Jésus, qui a comme toi, merci encore Seigneur. Merci toi qui m'as pardonné de tous mes péchés. Là où j'étais aveuglé, là où j'étais dans l'ignorance totale, là où il m'a fait croire que ce chemin qu'il m'a montré était le bon chemin, était le véritable chemin. Mais Seigneur, toi tu es venu. Tu t'es révélé à moi et tu m'as libéré. Tu m'as dit non, ce n'est pas ce chemin. Ce n'est pas ce que moi j'ai prévu pour toi. Ce n'est pas ce que moi je désire pour toi. Oh Jésus, merci. Tu as ôté la condamnation sur ma vie. Tu m'as libéré de la condamnation. Tu m'as libéré de la mort éternelle. Merci d'avoir ouvert mes yeux. Merci de t'avoir révélé à moi. Merci d'avoir changé mon langage. Merci d'avoir changé mon comportement. Merci d'avoir changé ma vie. Merci d'avoir ôté à moi la désobéissance. Merci d'avoir ôté la colère. Merci d'avoir ôté les mépris. Merci d'avoir ôté tout ce qui est médiocre. Tout ce qui n'est pas de toi. Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les plantes que toi tu n'as pas plantées a été déraciné. A été déraciné. A été déraciné. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave du péché. Oh oui. Je ne suis pas la servante du malin, du voleur, celui qui vient pour égorger, celui qui vient pour détruire, celui qui vient pour anéantir. Je ne lui appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens, oh oui, au Dieu Tout-Puissant. C'est à lui seul, et c'est lui seul que je vais servir. C'est lui seul que je servirai. C'est lui seul que je servirai. Parce qu'il est fidèle. Rien ne m'empêchera de le servir. Rien ne ôtera son amour dans mon cœur. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe, oh oui. L'or et l'argent l'appartiennent. La vraie richesse, ce n'est pas le matériel. La vraie richesse, ce n'est pas le matériel. La vraie richesse, ce n'est pas le matériel. Ce matin, Dieu nous remplit de son amour. Il nous donne la paix. La paix que l'autre ne peut pas te donner. Il ne te donnera pas la paix. Mais Jésus te donne la paix. Et il te remplit de sa paix ce matin. Retrouve la paix intérieure. 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 Retrouve la joie de vivre. Retrouve la joie de vivre. Retrouve la joie de servir Dieu. De servir ton Dieu. De servir ton Dieu. De servir ton Dieu. Lui qui t'a façonné dans le sein de ta mère. Lui qui t'a façonné dans le sein de ta mère. Reviens à ton Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à lui. Reviens à lui. De tout ton cœur. Reviens à lui. De tout ton cœur. Reviens à lui. Reviens maintenant. Attrape cette main qui t'est tendue. Jésus te tend la main ce matin. Jésus te tend la main ce matin. Jésus te tend la main ce matin. Il te tend la main ce matin. Il te tend la main ce matin. Il te tend la main. Saisis cette main. Saisis cette main maintenant. Saisis cette main